Mes très chers internautes, bonjour, j'espère que vous allez bien, vous et vos familles également, vos chers très importants vont aussi bien, vos affaires, vos business, c'est porte à merveille, j'espère que c'est comme ça. Ici c'est Juma le prof, votre ami d'habitude, donc il est 2 heures du matin, mais je suis en train de transpirer en plein 2 heures du matin parce que je suis en train de bosser dur comme un animal. Voilà, je suis en plein chantier. Donc je ne suis pas quelque part en train de prendre une bière ou bien de fumer du chanvre ou de la drogue, mais je suis en plein chantier. Je me suis retiré ici dans cette salle calme, juste pour me rafraîchir la mémoire et essayer de réfléchir un tout petit peu de quoi, de quel sujet je peux parler avec mes compatriotes et tous mes amis de diverses nationalités différentes. Merci, comme j'ai toujours eu l'habitude de parler en frangala, et aujourd'hui nous allons aussi ajouter l'uiso frangala, un tout petit peu du portugais, et le français, et pourquoi pas le lingala. E para amigos e conhecidos, aqui fala o mestre Fernando Bubé, vosso amigo no TikTok, e estamos mais sobre YouTube, no nosso canal pessoal, intitulado Universal Congo News TV. E nós fizemos aqui alguns programas, quer dizer, emissor, de 10 a 15 minutos, só explicando de tudo e de nada, sugestões da vida econômica, sociedade, política, saúde, educação, amor, trabalho, tudo que vai na vida. A gente fica aqui a explicar por que não se partilhar conselhos para que este mundo seja o mundo que a gente pode viver em segurança, em paz. Donc c'est un peu ça pour nos amis de l'Angola. Você pode se inscrever no nosso canal YouTube, Universal Congo News TV. Aí você vai encontrar um bué de vídeos, vai assistindo, visualizando o que você vai querer. Tem muitos, bastante. Aqui também no TikTok estou presente e acho que também tem bué de vídeos. Eu falo de tudo e de nada. Mas sou muito focalizado na área do conselho. Outras pessoas me chamam de pastor, mas na realidade não sou pastor. Se Deus quiser um dia para que o desejo dele seja feito, mas eu não sou pastor, sou um dos filhos de Deus que entendeu muitas coisas. Sou cristão, a minha crença é da crença cristã. Eu não sou muçulmano, mas gosto de pesquisar aqui e ali também para saber como é que está nos outros lados, na nossa religião, nessa crença, como é que eles pensam, como é que eles fazem para crer naquilo que eles estão a demonstrar como religião. Então pronto. Mes amis, aujourd'hui, j'ai pensé beaucoup de choses. Alors, au comportement des pays africains, comportement de certains pays frères, des pays limitrophes qui font des frontières terrestres. Donc nous partageons des frontières terrestres découpées en Allemagne en 1885 dans la conférence de Berlin. Ils ont divisé des tribus, des ethnies, des familles, des clans, des races, voire même sans pourtant demander de l'autorisation à ces gens-là, comme nous les Bantous. Les Bantous sont les propriétaires de l'Afrique presque tout entière, hein. À l'exception du Maghreb, ces gens-là sont venus en concurrent, en tuant pour s'imposer avec les religions. Lorsque l'Afrique a été vraiment affaiblie parce que c'était la fin du cycle, hein. Vous pouvez monter. Quand vous atteignez l'apogée, là ça pique, il faut redescendre. Ça a toujours été pareil, toutes les puissances du monde. Il y a un moment qu'ils ont piqué,
Quand ils ont piqué, donc ils dominaient le monde, quoi. Les Grecs, ils ont fait de même, les Romains, les Arabes, les Indiens de l'Amérique, ils ont aussi régné. Et il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui qu'il est le dernier. Les Chinois, que tout le monde riait, se moquait, aujourd'hui les Chinois rattrapent tout le monde à la vitesse solaire. Et ils dépassent, voire même plusieurs pays occidentaux, en termes de budget, en termes de développement technologique. Donc, dans ce monde, que cela ne puisse pas vous étonner, il y a Mutumota Alobakaza, les derniers. Les derniers n'existaient pas. Il y a qu'autour des rôles, chacun de nous doit régner pour ne pas dire que Dieu est injuste. Voilà, les Africains ont régné, mais ils ont commis beaucoup plus de bêtises. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le karma entier qui nous a été réservé au moment où nous étions au sommet. Comment nous, les Africains, avions-nous traité les autres, surtout les peuples juifs? Et comment ils ont traité les Juifs pendant 400 ans, 400 ans. Parce que lorsque l'esclave juif vendu par leur frère Joseph est venu en captivité en Égypte, il était là et grâce à lui, sa famille avait venu les rejoindre. Et ses frères et ses sœurs, ils ont eu des femmes africaines, ils ont eu des bêtises. Ils ont eu beaucoup d'enfants et après leur mort, il y avait encore les descendants de juifs. Alors, il y a eu un moment que les Égyptiens se sont retournés contre eux. Ils ont oublié tous les accords qui ont été faits, même la familiarisation entre les peuples égyptiens et les peuples juifs. Il y a eu des enfants dedans, donc ils étaient presque un même peuple. Mais malgré ça, les pharaons qui étaient à ce moment-là, ils les ont très maltraités jusqu'à les rabaisser au niveau des esclaves. Voilà. Donc ils étaient rabaissés au niveau des esclaves, maltraités donc, pendant 4 siècles, jusqu'à ce que Moïse puisse naître 30 ans après, qu'il puisse grandir et commettre ce qu'il a commis. Et vous savez, la suite de l'histoire, jusqu'à ce que Dieu puisse les libérer entre les mains des Égyptiens. Donc le sort nous a été réservé, c'est celle aujourd'hui. On peut dire que nous sommes en train de subir. Parce qu'auparavant, nous étions très intelligents, très sages, les maîtres de presque tous les domaines, c'est l'Égypte, le point de départ du développement de l'humanité. Mais comment c'est le même peuple égyptien, parce qu'ils ont trouvé des tombeaux, des sarcophages, ils ont déroulé, voire même les bandes qui roulaient les cadavres des pharaons, ils ont vérifié, ils ont vite vu que non, il y avait des pharaons métis, et la majorité sont des pharaons noirs. Donc la race noire était au sommet. Mais qu'est-ce qui a fait que cette race puisse être rabaissée à perdre son passé magique, son passé technologique, historique, et voire même politique, culturel? On a été déployé dans tous les sens. On a été réduit en esclavage. Les Blancs sont venus pour se venger contre nous. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et voilà, la vie continue. Donc aujourd'hui, sur ces jeux épinglés, je fais une rétrospection, une petite introduction, un préambule pour vous pousser à la compréhension de ce que je vais dire maintenant. Donc cette maladie-là s'est contaminée partout. Ils nous ont divisés pour régner. Mais jusqu'à tel point que les Noirs, en plein XXIe siècle, n'arrivent pas à comprendre. Je prends le problème entre les Congo démocratiques et les Congo Brazzaville. Le Congo démocratique a souffert l'infiltration des Tutsis rwandais, mal intentionnés pour venir les exterminer, parce qu'un peuple qui extermine un autre peuple pendant 30 ans, vous tuez 20 millions de morts, je ne sais pas quel nom qu'on peut vous donner. Des gens pareils, donc ce sont des démons déguisés en humains. Parce que vous exterminez toute une race. 20 millions, je ne sais pas pour les remplacer par qui. Mais sous prétexte que les Tutsis sont minoritaires. Parce que les Rwandais, c'est dans les 26 000 km². C'est presque la même superficie. Le Portugal, il y a plein de pays qui sont petits. La Lituanie, la Lettonie, il voit même, il y a un petit pays encore là-bas, la Moldavie. La Moldavie, elle est trop petite. Vous voyez. Mais le Rwanda a une population très élevée qui peut atteindre les 13 ou 14 millions d'habitants. Comment un pays, disons qu'ils sont minoritaires, peuvent être 14 millions?
Les Portugais sont là. Ils peuvent atteindre les 10 ou 11 millions d'habitants. Les Portugais. Mais je n'ai jamais entendu parler les Portugais se plaindre que nous sommes moins peuplés. Alors, les Tutsis, les Hutus, les Tchwa, vous tous, vous êtes des Rwandais. Parce qu'entre vous, vous êtes mélangés. Il y a des parents qui sont Hutus et d'autres parents qui sont Tchwa, mais ils ont fait un enfant. Cet enfant-là, il sera de quelle race? Donc, il est citoyen rwandais, des pères et des mères et des pères. Donc, il ne faut pas venir ici avec l'histoire vous dire, disant que non, nous sommes minoritaires. Donc, les minoritaires, je peux dire, ce sont les peuples congolais. Parce qu'il y a 450 ethnies et que vous en avez tué 20 millions. Donc, vous avez fait un nettoyage ethnique. Il y a certaines ethnies, aujourd'hui, si on faisait un appel, donc il y aura absence de certaines tribus qui ne vont pas répondre à l'appel. Vous comprenez? Donc dans les 20 millions de morts, à l'Est précisément, ils ont éradiqué plusieurs tribus pour les remplacer par certaines tribus inventées, appelées les Banyamulenge. Donc, mes frères et sœurs, ces histoires-là doivent cesser. Réveillez-vous, car les Congo nous appartiennent. Nos ancêtres ils ont fait un truc de s'entendre entre eux et de regrouper les terres pour faire un seul Congo. Donc, le Congo ne sera jamais divisé racialement, socialement, pour plaire à certains groupes de gens. Non, nous resterons indivisibles. Alors, restons indivisibles dans la tête. Maintenant, je me pose la question pour nos frères du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui vous pousse à haïr vos frères du Congo-Kinshasa? Parce que vous deux là, on vous appelle les Congo. Et vous avez les mêmes tribus qui sont de l'autre côté, et c'est aussi représenté de l'autre côté. Mais depuis que Dieu vous a créé, vous ne savez même pas comment peupler les Congo-Brazzaville. Donc, la population, elle est stagnée. Comme si au Congo-Brazzaville, il y a plus la tonalité, comment dirais-je, il y a plus la mortalité que la natalité. Parce que comment une population peut stagner à 7 millions, 5 millions, quelque chose? Même pas 7 millions. Soit ces gens sont des stériles, ou soit ils ne veulent pas mettre au monde. Imaginez-vous que ce qui est arrivé à l'RDC pendant 30 ans, qu'on nous a tué 20 millions de personnes. Donc on aurait exterminé toute la population du Congo-Brazzaville pour les remplacer par les Tutsis. Alors il faut être vigilant. Quand vous dites des choses, quand vous haïssez les Congolais de Kinshasa, il faut être taré, il faut être malade. Parce que vous n'êtes rien. Vous êtes peu nombreux. Il y a vous, il y a des Gabonais, je ne sais pas que ces gens-là sont des stériles ou comment. Est-ce qu'ils vous vaccinent par la bière, la boisson que vous buvez, qui vous transforme en stérile? Qu'est-ce que vous mangez chez vous? Le Brazzaville, c'est la Brazzaville la verte. Vous avez le forêt de Mayombe. Il y a tout ce qui peuvent faire que les gens puissent être en bonne santé. Et c'est multiplié comme des lapins, comme des rats. Mais vous ne le faites pas. Vous n'êtes que là pour parler mal, c'est que les refusent les Congolais, vous venez pour les récupérer. Maintenant, regardez entre vous et les Rwandais là. Est-ce que ça va maintenant bien? Il faut respecter le Congo continental. Le Congo continental, c'est lui le Congo d'Ntoti là. C'est lui là. Même si nos dirigeants sont encore en train de blaguer de gauche à droite, mais il faut voir beaucoup plus loin. Nos arrière-grands-parents sont morts à cause de ça. Ils nous ont légué cette terre, alors c'est notre tour aussi. Nous léguerons cette terre même à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants aussi, viendront à leur tour retrouver ce que nous avons battu. Alors vous êtes là pour que nous puissions entrer en choc. Vous voulez que nous puissions tout le temps, à longueur des journées, nous insulter. Ça, c'est vraiment misérable. Pour vous, nos frères de Brazzaville. Et surtout ces mots-là, Brazzaville, ce n'est pas bien. Il faut enlever ces mots-là, trouver un autre nom qui correspond à votre ville. Parce que Kinshasa, c'était aussi Léopoldville. Donc les Congolais ont compris ça. Retour à l'authenticité grâce au président Mobutu. Ils ont enlevé ce nom, ils ont remplacé par Kinshasa. Comment vous pouvez être sous les noms de quelqu'un, Brazzaville? Ça venait de Brazza. Donc vous êtes ses esclaves. Il est mort enterré là-bas. Donc vous êtes ses esclaves à lui. Non, mes frères et sœurs. Réveillez-vous les gens de Brazzaville. Vous dormez un peu trop. Les gens du Gabon, la même chose. Pas même 3 millions d'habitants. Toute une république. Une république, pas même 3 millions d'habitants. Mais les Rwandais sont à 13 millions, 14 millions. Ils disent qu'ils sont minoritaires. Alors que diront les Gabonais? Que diront les Guinéens de la Guinée équatoriale? Ils sont moins nombreux, mais toujours en retard. Les Africains, réveillez-vous. C'était l'un de votre Dumas le prof.
À suivre. La suite au prochain numéro.